Ok. Super. Ouais. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas le truc le plus intelligent qu'ils aient fait. Hop. C'est reparti pour le 12-24. Ah. Super. Là. Il y a du... Ouh. On va tester le 12-24 en Globs, même si, à mon avis, en dehors de Narrows, c'est pas un super char en Globs. La magie, ça existe. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Bon. On va essayer un petit peu de voir ce que vaut ce WZ sur une deuxième soirée. Normalement, ça devrait passer. Enfin, on verra déjà que des parties se lancent. Personne dans le clan n'est connecté à cette heure. Même sur Crossout, alors que tous les Béblomas se sont mis à Crossout. Quasiment personne n'est en train d'y jouer à l'heure actuelle, tout le monde est déco. Donc on va faire ce stream en tout petit comité. Et pour ça, il faudra déjà qu'une partie se lance. Est-ce qu'il stream Maverick maintenant? Il a dit qu'il streamait. On pourrait mettre une musique d'ascenseur aussi, ça serait pas mal, hein. On attend comme ça. On regarde la file d'attente, on se dit qu'il y a 25 joueurs un soir de samedi. Samedi 1er avril. Juste avant le 1er avril. Et on est là et on savoure. On regarde les chiffres défiler, on sait plus trop regarder. On se regarde droit dans les yeux et on se dit, si seulement la partie se lançait. Ouais. Bah... Ouais. Je pense que du coup, ce que je devrais faire, ce serait me faire offrir le WZ24 sur le serveur russe et aller jouer directement sur le serveur russe. Mais à ce qui paraît, en fait, sur le serveur russe, il y a plus de personnes, mais ils n'ont pas les escarmouches. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Bah, ça veut dire qu'à partir du moment où ils sont moins de 30, moins de 15 contre 15, ils ne lancent tout simplement pas de partie. Ah, ça lance, super. On va jouer. Mais ouais. Peut-être finir un peu la soirée sur Crossout, histoire de changer. Super, un peloton en face. Le VFM Mark V, c'est un char que je revois beaucoup ces derniers temps. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, si je me doute qu'il n'y en a pas que des masses qui écoutent, le VFM Mark V, c'est un light T6 qui date de la release du jeu. Enfin, de la closed... Non, de l'open beta du jeu. Non, de l'early access, pardon.
qui était une sorte de closed bêta, une bêta fermée. Et en fait, à l'époque, c'était genre le char T6 qui rivalisait avec le Stingray, qui n'avait pas de barillet à l'époque, ni de système de rechargement automatique. Et qui était grosso modo, meilleur en tout que le Stingray. Il avait un blindage que je qualifierais de buggé. Il avait... Où est-ce que je vais aller, moi? Je vais essayer par là. Je le sens bien. Il avait un blindage que je qualifierais de buggé. Parce qu'en fait, tous les obus qu'il prenait dans le flanc, il les mangeait pas. On va baisser un petit peu. Il prenait pas tous les obus qu'il mangeait dans le flanc. Oui, il mangeait tous les obus qu'il prenait dans le flanc. Il était super blindé. Il l'est relativement toujours, hein, mais à l'époque, il était encore un petit peu plus. Il allait super vite, il était super mobile. Il allait super vite, il était super mobile. Waouh! Ok. Va falloir que les potes y m'aident là. Il faut vraiment que les mecs m'aident sur les VFM. Ah, quand tes alliés ne te protègent pas, en gros, ça donne ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? On a attendu 3 minutes pour faire une partie qu'on a duré 2 pour nous. Et on va regarder les deux osios qui étaient juste derrière et qui ont visiblement pas su tirer sur un VFM qui était à moins de 100 mètres et de flanc. Ah oui, alors le BMD il se met là-bas sur la colline, hein, ça sert à rien d'être aussi bas. Et on a le problème numéro 1 de cette méta, enfin le problème numéro 2, qui est une méta AV mais il n'y a pas d'AV en face. C'est qu'en fait, bah, en escarmouche, chez peloton de 3, ils sont plutôt super forts. Donc en fait, basiquement, les mecs, on va tomber face à eux ou avec eux toute la soirée. Là, les 3 mecs qui farment, là, ils ont... Ce que je vais faire, c'est que je vais switcher sur un autre char en attendant que celle-ci se termine. Et on verra... On verra pour le reste. Quoique... Elle devrait peut-être se terminer relativement vite. Non, je vais plutôt attendre qu'elle se termine, on va partir avec ce char juste après. Donc le VFM, c'était un char qui était... J'ai vu... Non, tu me diras, ça te dit... Tu veux qu'on fasse... Ok. C'était un char qui était super fort. Il était beaucoup plus fort, il était très mobile, il avait un très bon DPM. Il y avait un canon qui était relativement précis, même s'il était... En fait, c'est le seul point où il se faisait avoir par le Stingray, et même par la plupart des chars du jeu. C'est que le canon du VFM, il a jamais été très précis. Genre, à l'époque, le char le moins précis, c'était le Sheridan, il était à 0,28. C'était la grosse blague, en fait, parce que le char le moins précis du jeu était aussi précis que le char le plus précis du jeu sur Watt, qui à l'époque était le Léopard. Qui, je crois, a eu sa précision un petit peu changée, je sais plus si c'était nerf ou buff, mais c'est toujours aux alentours de 0,30, à mon avis, de mémoire. Et bah le VFM, il avait pas une précision à 0,28, il avait pas une précision à 0,20, il avait pas une précision à 0,18, mais tu sens quand même que c'était le char qui subissait le plus l'effet tromblon. Super, on peut relancer. L'effet canon tromblon. Typiquement le canon dans lequel qui tire des obus qui vont systématiquement à côté. Je me souviens d'une partie en VFM à l'époque parce que j'avais un compte qui avait tous les chars premium du jeu, j'étais modérateur. Le VFM à l'époque, il avait, j'avais eu une tourelle de Léopard 2 AV de flanc, j'en fais encore des cauchemars, sur Port Storm. Et le mec, basiquement, il avait sa tourelle, de flanc par rapport à moi à 300 mètres. Et le gars, j'ai littéralement tiré sur sa tourelle pendant toute la partie et j'ai tout raté. J'ai vraiment tout raté, j'ai tout mis à côté, j'ai tout bouncé. Et je crois que j'ai pu rejouer le VFM depuis, même si le VFM c'était pas un mauvais char. Hein. Le VFM, il avait ce côté un petit peu... comme le type 59 quand il est sorti sur Watt. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui le jouaient quand ils se retrouvaient avec d'autres VFM en partie, c'était très probable, ils se mettaient à jouer en Wolfpack. Bah le char il était pas... Il était très fort. Enfin il était fort à très fort, il était pas OP. Mais quand t'as deux VFM qui se mettent à jouer en Wolfpack, alors que un plutôt mobile, plutôt rapide, avec un plutôt bon canon, et deux un blindage qui fait du bounce à côté,
Bah, les mecs, ils te tombaient dessus. Et ils te... Donc ça va en moins 18, ils te sodomisaient l'anus, quoi, tout simplement. Ils te prenaient, ils t'enculaient, mais ils te la foutaient bien profonde, à sec. Et ensuite, ils te jetaient dans le caniveau, et puis ils rigolaient sur ta carcasse, ils allaient se trouver une autre victime. Donc c'était ça le VFM à l'époque. Il était pas... Il était très fort, mais c'était pas non plus... C'était pas overpuissant. Alors, ok, super. Hmm. Donc les Abrams, ils vont, les Abrams. Bah, faudrait que les Abrams, ils aient vers nous, ouais. C'est vraiment plutôt fort, là. J'ai toujours des problèmes de son avec me... Enfin, là, j'ai réussi à trouver une balance plus ou moins acceptable, mais... C'est toujours relatif, quoi. Un équilibre entre les différents sons. Bon, ça, je le mets en HEAT. Et j'étais pas en HEAT, d'ailleurs, je crois. Et ça m'a... J'ai appris que ça m'a coûté là... Ok... Bah, je vais me mettre là, hein, parce que... Si je vais devant, comment lire que bon... Ah, j'aime pas du tout ça. Bon bah, on va... Hein. Là, ça sert à rien, je monte, je me retrouve face à deux mecs, je me fais pulvériser, littéralement. Donc, bah, moi, j'attends que... Voilà. J'attends que les mecs passent, parce que si je vais devant et que je me fais serrer par des mecs, là, en fait, j'ai la possibilité de reculer. Mais si j'avance trop, j'aurais pas. Je me gratte le nez. C'est pas bien de se gratter le nez sur ce jeu. Parce que les mecs, ils arrivent toujours au dernier moment. Il y a un Jarmila 2 qui avance, mais le Jarmila 2, il va se retrouver face à un... Ah bah c'est bon, ok, les mecs ont eu la flemme de monter en face. On peut y aller. Ok, le Sakal est en train juste de découper le Jarmila. Est-ce que Jarmila peut en coller une deuxième au type 81? Ok, super. Bon, le Sakai, il a l'air de tirer full, il se pose pas de questions. Ok, c'est bon. Ah, deuxième, la prochaine, on l'a. Je vais passer en down juste au-dessus. Quoique. Je vais buter le Sakal. Et je vais peut-être revenir au milieu. Le mec qui passe devant moi. Ok, là on va repartir en défense parce que... il y a un Leopard de AV Ice. Et un... Chieftain 900. Ils sont en train d'approcher notre base. Et j'ai pas spécialement envie qu'ils passent derrière toute notre colonne. Enfin, ce qui reste de notre équipe. Et de leur PV. Ouais. Bah, à cause de moi, le Jarmila 2 il s'est un petit peu donné, mais en même temps, je pouvais pas. Bah, si je m'étais retrouvé dès le début. J'aime pas du tout ça. Ok. Bon. Comment est-ce qu'on va le faire? Je vais charger une AP. Enfin, une AP après cette HEAT. Il faut juste prier très fort pour que... Ok, il vient de tirer, le mec vient de tirer. Ok, bon, non, ça ne... C'était pas une bonne idée. Ah oui. Hmm. Ok. Le léopard, il est one shot. Ah non. Ok. Bon là, le léopard, normalement, je pense qu'il va se montrer, qu'il va tenter de m'en coller une. Donc dans ce cas... Non, bon, tant pis, je vais tenter. Allo, allo. Là. Ah non. Vous êtes sur quel jeu? Moi, je suis sur Armored. Ok, on va essayer de tuer le Chieftain 900, on va essayer de tuer le Chieftain 900. Il y a le léopard qui va arriver derrière moi. Il y a le léopard LT90. Pas plus. Salut Solide. Allez léopard, montre-toi, je te bute. Après je vais buter son pote. Oui. Non. Ok, oui. Oh. Ok.
Ok, j'ai le T90 toujours dans mon dos. Ok, il a bounce. Il a bounce. Il a... Non! Non! Ok. J'ai une échoué à tes frags. Faut que je bute le mec là. Et merde, bon. L'équipe a pas super bien joué. Salut Eric. Salut des parties. Bah ils jouent à Crossout. Parce que du coup, il est Ils sont pas- tous sur Crossout. Ouais. Mais il doit avoir un but de part parce que j'ai entendu dire j'ai 2 rapiers tout à l'heure. Donc j'aimerais bien monter sur Crossout. Bah ouais, on a fait 2-3 trucs, on a tenté 2-3 machins. Ah! Tout à l'heure. C'est quoi J'ai ton fait programme les- de la soirée? 3 seuls kills de la game. Là, je vais faire un petit peu d'armorade. Si on trouve vraiment plus assez de joueurs au bout d'un moment, genre que c'est que des 3 contre 3. Soit je prends un VBL, soit je passe sur Crossout. J'ai pas encore décidé. Mais le WZ. Mais, T'as un char spécial à jouer, faut que tu joues WZ du coup? Non, techniquement, j'ai déjà fait un live sur Bah, WZ. c'est- Mais il était relativement court, donc je pense passer un petit peu plus de temps dessus. Ouais. Et mais c'est pas un mauvais char, hein, mais je suis pas très bon en MBT. Et enfin, pas très bon. Je reste au-dessus de 90% du serveur en MBT, bien que ce soit pas du tout ma classe de prédilection. Elle est bien la MBT là. Ouais. Ah, ça c'est ton arrière, gros. Enfin, pourquoi le mec. Ok, d'accord. Bon. Ouais, mais Crossout, le truc. Moi, franchement, Eric, Crossout, on est en train de tous s'y mettre dans la commu parce que. Bah, le grind, il est pas si chiant que ça. Super, mon raid. Il y a beaucoup de grind. Oui, parce qu'il y en a pas mal qui ont quitté Armored. Il y a beaucoup de grind, mais le grind, il est vraiment pas si chiant que ça. Parce que t'es tout le temps ajusté sur un power score et que tu vas te faire mettre face à des mecs qui, basiquement, bah, ont le même power score que toi. Donc, il n'y a pas réellement de grind sur ton engin, en fait. Soit t'as des grosses mitrailleuses, soit t'as pas des grosses mitrailleuses. Et si t'as des petites mitrailleuses, tu vas être classé face à des gens qui ont le même power score que toi. Donc c'est pas... C'est fun, t'as tout un concept et tout, tu fais ton véhicule. Ah super, je suis top. Tu veux jouer, Shvax? Oh, il est connecté. Ouais. En fait, t'as tout un concept de tu fais tes véhicules et tout, et franchement, au bout d'un moment, il y a pas mal de possibilités de gameplay sur des parties qui se finissent en 3 minutes. Enfin, 3 minutes. De 3 à 5 minutes dans les plus petits Ouais, tiers, ouais. mais à mon avis, c'est un tout petit peu plus long après, hein, quand même. Parce que ça joue beaucoup plus stratégique. Et ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne super vite. Super vite parce qu'ils ont Tu peux tester des concepts ils ont de une fou. politique, ouais. En fait, si tu touches à rien, 20 secondes après la fin de la game, ils te lancent dans la game d'après. Ouais, Des fois, ce c'est que presque devrait un faire peu court Armored pour en avoir le fait. temps de voir ce qui se passe, mais au moins, tu vois, ça enchaîne très très vite, quoi. Ils ont pas, sur les petits tiers, ils ont pas tant de joueurs que ça. Mais en fait, comme tous les gens qui sont partis, ils sont. En fait, c'est un truc que Armored devrait faire. En fait, la queue de matchmaking. En fait, t'es tout le temps dans le matchmaking. Et il y a un moment où il y a le chef du peloton dit stop, et dans ce cas-là, tu peux stuffer ton véhicule et tout. Et franchement, bah, le jeu c'est au moins un jeu McDo qui peut te faire passer le temps un petit peu. Mais c'est pas un mauvais jeu, hein. Oui, t'as quelques trucs qui sont un petit peu débiles, OP, quelques trucs d'équilibrage. Enfin, j'ai peut-être un petit peu de trucs Moi, à je redire, trouve mais que c'est pas. globalement, les chars enfin les véhicules que tu fais au tout début sont plus drôles que les chars tiers 2-3 qu'il y a sur les jeux comme ça. C'est que sur Ouais. WoD, t'as vraiment, enfin sur Modern Warfare, t'as vraiment envie d'aller chercher les chars au tiers. Là, c'est vrai que probablement il y a des trucs super intéressants, mais globalement, ce que j'ai déjà au bas niveau me fait déjà vachement marrer et du coup, Oui, tu vois, aussi. genre, après c'est vrai que c'est un peu répétitif si tu joues tout le temps la même chose, mais globalement, Alors, ça pourrait presque être C'est un pas truc, Gaijin, c'est suffisant, pire que quoi. ça, c'est Stargame. Et Stargame, sur Star Conflict, ils ont littéralement tué le jeu en mettant du pay to win à tous les étages. Ce qu'ils vont peut-être faire. Alors, sachant que ce qu'on m'a dit, c'est pas la même section de Targame qui s'occupe de la gestion de Crossout, et encore heureux. Parce que Targame sur Star Conflict, ils ont juste détruit leur jeu, hein. Alors que franchement, j'ai joué, il y avait. Bah, d'un point de vue technique, c'était juste parfait, il y avait vraiment moyen, mais c'était. Enfin bref. Et le truc, c'est que bah c'est pas. Franchement, ça va, hein. Enfin, j'ai pas grand chose à reprocher au jeu. C'est au moins un jeu McDo qui est intéressant à court terme, voire à moyen. Et je lui sens peut-être des possibilités pour. Et il y a un truc qui est très bien, c'est que le système de PvE il marche par token. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un nombre limité de parties PvE par jour pour éviter justement que les gens passent leur vie en PvE. Et.
Sinon après il faut acheter faut acheter du truc en plus, du carburant en plus pour aller les faire. Et ceux qui Ouais. font du PVP et bah du coup peuvent revendre, tu peux en gagner dans le PVP et du coup ceux qui font du PVP peuvent revendre le truc à ceux Voilà. qui font du PVE. En gros, c'est un monde post-apo et t'as tout un système de raid pour aller chercher tes ressources face à l'environnement, quoi, en gros. Et enfin, en bandit, quoi. Et en fait, t'as une limite de carburant par jour et en fait, tu crames ton carburant à une certaine vitesse. Au début, c'est 5 parties, puis c'est 10 parties PE. Sachant que, bon, au bout d'un moment, Bah quand après même. ça reste assez stable, tu Ouais. doubles, après tu passes à 200 de carburant, mais après À 20 de tu passes carburant, aussi... 20 à 40, elle coûte plus. Ouais, Certains 20, raids 40, coûtent en plus fait. cher, je crois. C'est ça, donc en fait au fur et à mesure qu'on monte de niveau, t'as de plus en plus de carburant, mais les raids valent de plus en plus cher si tu veux adapter à ton niveau. Non mais en fait c'est exactement comme si dans Armored Warfare, t'étais limité t'avais des jetons, t'étais limité pour faire tes PVE, et si t'avais passé les jetons, bah tu devais en acheter en gold, et tu pouvais les racheter aux joueurs de PVP, parce que les joueurs de PVP ils produisaient les jetons en question, ils pouvaient les revendre. Donc en fait, Ce qui, les du coup, joueurs mass attire dans le PvE, prix, quoi. en fait, les joueurs mass PvE, ils font avancer les joueurs PvP s'ils veulent vraiment jouer en mass PvE parce qu'ils sont obligés de mettre de la thune pour acheter les ressources que les joueurs PvP auraient en trop, entre guillemets. Et bah moi, j'ai ce jeu-là devant moi et je dis pas que c'est un jeu parfait, mais t'as pas de bug déjà. C'est pas très joli, mais c'est pas moche non plus, c'est bien opti. Enfin, franchement, j'ai pas grand chose. Pour un jeu McDo, qui est au moins un jeu McDo, j'ai pas grand chose à lui redire, hein. Donc, du coup, bah. Bon. Attends, déjà, on va parler un peu de strat. L'F300, il est derrière. Attends, je charge les HEATF. Il a pas. Il est. je sais pas s'il est Déconnecté. déco, mais je Non, sais il est pas si- déco. Non, mais il a pas bougé hein, pour l'instant. Donc, franchement, bah, on est dessus, on passe un moment Il ne correct. cover pas quoi là. Oui. Bah, après, de toute façon, un F300 en cover sur du T6. Ouais, quand même. Fais gaffe, hein, c'est un chiffre. Le mec, il va faire quoi? Il va tirer sur ma tourelle, il va me moonser dessus, voilà. Ah non. Je fais quelques tests de. Moi, sachant qu'en hold down, je suis inviolable, hein. Ah, mais il a le même. Fais gaffe, le F40 sur le côté. Attends, prépare-toi à clipper Ouais, le ouais. F40. C'est bon. En fait, il a le même work spot de châssis que. Fais gaffe, le F40, il nous fonce dessus. Il détraque. Ok, ok, je le track. Il retraque. Ils sont derrière. Ah, Ok, troisième le derrière F40, et puis après, on fait le shift. C'est celui qui a moins de PV. Non, ok, on fait le T80. aussi. Je vais rester sur le chip. Sinon il prend Ok, vraiment pousse-le vers toi, et moi j'essaie de. Eh merde. Putain, il vise toi, mais j'arrive pas à le. Ok, tourne-toi vers le T80. Il faut que tu butes le T80 là. Il est à 100 PV. Ah oui, pas mal. L'autre aussi est pas très. Ah mais t'es full PV, ça va. Ouais, il a décidé que c'est lui. La fenêtre, t'as la fenêtre conducteur. À l'avant. Bon, ok. Oh putain. En sous Shift N, t'as le LAV 300 qui est vers toi, hein. Incroyable. Ah, c'est bon. Bah, la fenêtre conducteur, Oui, oui, elle c'est pénètre pas Wexpot. très bien. C'est Wexpot. Bah moi je suis passé dedans et... Ouais, mais moi je pénètre pas. T'as le Je suis T80 passé à la de X. flanc. Le T80 de flanc. Non, mais là je peux la. T'as le ramener, F300 qui... t'inquiète. Quel homme. En fait, là j'étais à la paix en disant je vais gagner un pénétration. Et en fait t'as Non, switché au c'était un moment shoot. où le mec Ah. t'a rushé quoi. Ok. Non, mais au début j'étais au missile pour en hold down, ça marchait pas trop mal. Puis après je me suis dit je passe à la paix. Oui. Et en fait, à la paix, tu pas du tout sur le shift N. Et t'as pas de. Les weak spots ils sont pas verts. La Du coup, j'ai fenêtre, poussé deux, trois fois chez dessus. moi elle passe bien, hein. Enfin... Ouais, mais t'étais en hit. Oui. C'est ça. Mais du coup, je suis repassé en hit 1 et en hit, effectivement, t'as plus de arrive mieux. Bon, un petit 3 contre 1, c'était... Le F40 il a pas fait un seul point de dégâts. Putain, pourtant. J'étais un 2 contre Ouais, 3. il a pas pu. Ouais.
Donc bah grosse out, ça passe. Donc on va peut-être finir la soirée là-dessus. Enfin là, je vais lancer des parties, mais... sur Pipeline. Qui, je le répète, est probablement les meilleures cartes jamais sorties sur un jeu de char. Elle est tellement bien cette carte, elle est tellement bien faite, elle est tellement belle, elle est tellement bien découpée. C'est tellement une Mais référence. c'est vrai que c'est pas mal le fait de pouvoir. Mais là, du coup, j'ai vu, on a trouvé. Enfin, c'est bon. Du coup, j'ai trouvé en tout cas au moins. Je savais pas avant. Comment sur Crossout tu partages tes designs. Comment tu partages, puis du coup, tu peux télécharger les designs de quelqu'un d'autre, Ouais, gratos, et Sympa. le reproduire chez toi si t'as les pièces quoi. d'accord. Ah, du coup, on peut se faire des designs de base Donc, pour... ouais. tu peux te transférer des designs les uns aux autres, tout ça. Bon, après, c'est le problème que est-ce qu'il t'a bien les mêmes pièces que l'autre et. Oui. Mais Bah je crois que après, si t'as pas, il te dit quelles sont les pièces qui te manquent si tu vas aller les chercher. Oui. Après, je pense que... À mon avis, t'as un raccourci pour les acheter sur le marché. Et c'est comme ça que les gens... En fait, c'est comme ça que l'économie du jeu marche, en fait, c'est que tout le monde se passe ses modèles. Et à mon avis, ce que font les gens, c'est acheter automatiquement les 3 pièces manquantes. Et du coup, ça fait tourner l'économie. C'est possible, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, quand tu regardes, il y a beaucoup de trucs où régulièrement t'as envie d'acheter, c'est tellement simple, donc dès que quelqu'un a envie de mettre un peu de thunes... Je sens le Styland. Ou Pieternica. Ah non. Un Fnac, Ah oh. en 15-15. En 14-14. Et on est bien parti, on a 2 VBL, ils en ont pas. Alors, on a le sabre, on a le fox, on a les 2 VBL, on a un R4. On a un LAV 600, on a un LAV 600 alors qu'ils ont le RC. Ouais. On a 2 M634, sachant que les M634, ils sont plutôt vénères. Face à leur lotière, ça va être pense plutôt... On va en ville, je suppose, en tant que lourd. Ou alors on pousse en 9 et on remonte la colonne A, pas la ligne A, Ouais, mais... l'un ou l'autre. Bah, ville, mais moi, la ville, je la connais pas des masses. Mais je préférerais la ville. Donc là, en fait, on a quoi? On a des lotières qui ont un max de PV. On a tous les scouts, on a tous les bons supports. Si Bon. on est quand même pas si lent que ça, on peut aller en A9 et après remonter le long de la ligne A pour spotter tous les mecs qui sont sur la ligne, on peut. Hein. On n'a pas une mauvaise Ouais, mais il y a tourelle, 14 mecs. S'il y en a qui sont sur le bord de l'usine et qu'il y a des mecs chez nous qui les spotent pas, on va juste se faire... Bon, écoute, on va en A9. Comme tu veux. Bah, moi, je Le la sort, connais. on est jeté. Et après, moi, je la connais. Bah, en fait, on peut sinon on va en H0 après aussi. Bon, on est pas trop mal placé quand même pour A9 parce qu'on part plus au nord que Allez, ouais. d'habitude. Ouais, allez. Elle est plutôt vénère, cette Je vais composition passer d'équipe. par an pour l'instant. Et ça se trouve, on va... Oh, Rester sur la putain. Alors, c'est quand même, dans la mesure du possible, c'est au véhicule léger d'éviter les lourds en début de partie. Même si, bon, il y en a que j'avais quand même bien envie d'étrangler au début sur Armored parce que... Bah, un MBT qui te frôlait en VBL, bah tu perdais 400 PV, hein. Et quand je dis frôler, c'est... C'est frôler. C'est frôler au sens toucher, c'est frôler au sens... Oh putain. Ah, le scorpion, casse-toi, putain. J'attends proche du Fox là que t'arrives. On pousse les Oui. deux ensemble et qu'ils soient bien en position. Bon, les deux VBL sont bien placés là-bas au milieu. Je pense que là, si ça tire sur nous, on va éviter. Oui, puis moi j'ai ma tourelle, donc bah bla quoi. On n'a pas... Ah mais si, en fait on est tous là. Et on a nos 2 J'ai VBL qui spoté. spot. D'accord. On est spoté direct. Hein. Si on s'est dit, on peut traverser, mais on est spoté direct. Non, non, on Peut-être traverse utiliser des pas. smokes. Ah, je suis... C'est intéressant. Je suis spot aussi. Ça... Hein, ça... Il y a un mec qui a au moins un Ionis niveau 15 en face. Hein. Temps de balancer mon missile. Moi je m'en fous, j'ai une tourelle inviolable, donc... Ok. Est-ce qu'on est encore spoté? Non, le scorpion il avance. J'ai potentiellement touché le BMD. Moi j'avance. Bon allez. Ouais, moi ce que je disais c'est qu'on avance là. Tout le monde avance. Parce qu'en fait j'avais peur qu'il y avait que... Ah d'accord. J'avais peur qu'il y ait que le scorpion qui avance en fait. Et que du coup on... Bah si le mec se fait lobotomiser, bah... Ils sont sur le point, il faut revenir sur le point demi-tour. Oui, mais... On redescend direct parce que là,
ils vont régler leur compte aux mecs qui sont en haut, je pense. Puis on pourra en voler 2-3 au passage. Non, moi je préfère Mais monter à mon vers eux avis, parce qu'en fait j'ai une tourelle inviolable donc. Bah, les gars, on va sûrement tous se dégommer. Il va juste rien m'arriver. Ah, mais là, le problème c'est que aussi de pas arriver à temps. Bah oui, mais là. Enfin, il faut absolument. Parce que les tous mecs sur chez le nous, le point, problème c'est que. Non, là. mais le problème c'est qu'on a des DPS face à nos AEV qui vont monter un par un vers les mecs donc. Ok. BMP2. Ouais, les mecs ils font un bon bout de les absorber. J'ai l'impression que ça va pas être évident. On remonte vers eux, on remonte vers eux. Je remonte au nord. Je vois comme avis qu'il n'y a pas que le Roy 4 en face de moi. Hein. Il y a peut-être des mecs, des petits malins qui sont mis en B0 qui avaient vu que la colonne avait flanché. Il en reste pas beaucoup, vu combien il y en a qui sont spotés là, je pense qu'il en reste beaucoup. Hein. À moins qu'ils soient revenus, mais il y en a beaucoup qui sont spotés. Il y a un Germila là. Je vais dégommer le Germila. Ok, ça c'est fait. Je vais revenir sur... De toute façon, les mecs, il y en a qu'un sur leur cap. Hein. Basiquement, si les mecs étaient allés à 3 sur le cap, ils l'auraient gagné depuis longtemps. Sauf que les mecs, ils sont très mal joués. Le truc, c'est que ils t'endorment et que le jour où il y en a 2 ou 3 qui arrivent, tu les vois pas. Ah oui, non, mais moi j'arrive, mais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, s'ils se rajoutent à 2 ou 3 sur le cap, on verra pas et on sera pas prévenu. Donc. J'arrive sur le M60. Quoique, c'est bon, ok. Bah, j'arrive avec toi. Je préfère passer en haut parce que comme ça, on est sûr qu'on a éliminé l'eau. Et les mecs chez nous auraient peut-être pu pas le faire aussi rapidement. Ok, ça je pas. J'ai un peu du mal avec à savoir où est-ce que je pénétrer ou pas pénétrer sur les chars. Ouais, là je suis athée, moi ça me désoriente un petit peu. Hein. Je suis pas vraiment fan de cette munition. Bah les mecs en fait ont super mal joué en face parce que... Tu sais que j'ai fait 0 dégâts. Ah ouais? Bah je suis arrivé en haut, j'ai smack, j'ai peut-être blindé, puis après je suis revenu sur le cap, mais du coup... Tu sais que je me suis gavé sur un Jarmila AFK. C'était pas très légal, je sais, mais bon, il aurait pu se reconnecter dans mon dos, donc bon, bah, moi j'attends, je lui tire dessus, voilà. Bon, on avait la compo. J'ai fait 0 quoi. On avait la compo, on avait la carte, les mecs se sont mieux déployés que nous, mais ont juste trop mal joué. En fait, ils avaient 3 sur le cap, ils l'ont gagné. Hein. Bouh? Quoi, bouh? Ah bah oui, oui, oui. Oui, bon, Eric, je suis pas très fier. C'est pour ça que moi j'ai foncé dessus. Ouais, Voilà, quel homme! On dirait que j'ai rien foutu de la game, tu vois. Je suis le seul de la game qui n'a strictement rien. Alors que vrai, je suis totalement arrivé en retard. 0 dégâts de spot, que dalle quoi. Alors qu'en vrai, je suis totalement arrivé en retard par rapport à toi et que t'étais le premier sur le truc, t'as plus joué l'objectif. Enfin, moi franchement, je pense que c'était plus sécu de me laisser en haut nettoyer les mecs plus rapidement. Parce que j'avais ma tourelle, parce que c'était des AV, je pouvais les prendre en frontal. Alors que t'as vu les mecs qui étaient autour de nous pour nettoyer le nord, c'est plutôt genre VBL, Roy 4. C'est des mecs qui auraient pu se faire un petit peu manger et qui auraient pu mettre pas mal de temps à nettoyer la poche. Hein. En fait, le truc, c'est si jamais on était simplement dans un groupe avec plus de coordination, on aurait dû rester sur le truc là-bas pendant que les chars rapides allaient décap. Mais c'est vrai que j'ai du mal à faire confiance aux mecs qui sont avec nous et je me dis que même si j'ai du mal à y aller, il vaut mieux que j'y aille. T'as totalement raison. Je pense que dans les faits, on pourrait avoir l'impression que j'ai pas vraiment joué l'objectif, mais je pense que c'était plus sécu pour nous. Et de toute façon, enfin, je veux dire, là où ça s'est joué, c'est que les mecs en face, bah, il y en a un qui allait sur le cap et tous ses potes étaient autour d'eux et ils se sont dit, oui, on va lui faire des dégâts. Ah oui. Et bah non, ça, il y avait un mec avec quasiment pas de vie, mais qui était pas loin derrière, parce que moi je l'ai spoté en même temps, donc il était juste à côté du cap. Ah ouais. Ils auraient été 3 sur le cap, on n'avait pas le temps de revenir. Hein. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Il y a Manque de Bol qui a laissé un message. Personnellement, j'ai bien une idée de ce qu'ils pourront faire de leurs accus. Je l'ai collé dans le cul.
Là, je pense que c'est ça Tu peux la se les mettre réponse suggérée. sur le cul parce que ça va faire plus joli. Tout à fait. Parce que dans le cul, on a l'occasion de les voir beau souvent, quoi. Alors que sur, peut-être plus. Franchement, ouais. Bon, pour le tournoi, c'est toujours mitigé. On sait grosso modo ce qu'on va faire, mais c'est comment on va le faire, c'est ça? Je suis en stream. Hein. Donc bon. Et à 30 followers, il y a mes seins. Je me mets ça dans le bord en bas à gauche de l'écran. J'ai aidé mes grands-mères à faire les courses tout à l'heure. Parce qu'en fait, normalement, c'est la famille qui lui fait faire les courses. Ah, Enjoy. Mais j'étais pas dispo. Et à un moment, elle a failli s'engueuler avec les mecs de la livraison parce que moi, je fais mes courses tous les mardis. Tous les mardis, les gens, ils prennent mes courses sans aucun souci. Et ils me les font passer à la caisse, à l'endroit de livraison, parce qu'ils sont gentils avec moi. Sauf qu'aujourd'hui, c'était samedi, qu'il y avait trop de gens. Et elle a pas compris qu'en fait, elle pouvait pas passer comme ça et que, enfin, ils avaient pas le temps de la faire passer entre guillemets pour les trucs avec lesquels elle voulait directement sortir. Et elle a pas compris que elle pouvait pas sortir avec, enfin, elle pouvait pas se faire payer à la caisse à l'endroit de la livraison parce qu'il y avait trop de gens devant elle. Et en fait, elle les a saoulés à mort. Et résultat, le mec, il était obligé de sortir son téléphone et de prendre une photo de tous les produits qu'elle voulait acheter. C'était... Elle fait, mais enfin, vous n'avez pas forcément mon petit-fils à payer pour moi. Mais... J'aime pas ça. Wow, not regret, et même. Ouais. Le mieux c'est qu'on aille en ville en tant que PT. Le problème c'est que regarde en face, ils ont beaucoup plus de MPT. Donc en ville, on risque de se faire défoncer. Ouais. On fait quoi? On peut... Je sais pas, moi j'aurais tendance à rester un peu en retrait, quitte à se mettre down bloqué si on veut rester, si on veut bloquer la Ouais. ville plus que autre chose. Allez. Mais tu vois, si on se met genre du côté de F3, on les voit arriver s'ils passent de ce côté-là du château, s'ils passent de l'autre côté, ben on ira des capas ou... Oui. Oui, oui, oui. Attends, faut voir comment est-ce que ça... Lol. Je pense que ça va aller beaucoup du côté sud, c'est pour ça qu'à la limite accompagner du côté sud, Ok, en se allez. mettant du côté Bah, on de... se met plutôt là, non? plus proche du VBL. Moi je me Ouais. mettrais carrément proche du VB, enfin vers F3. Ouais. Ça va, on le prend dans le flanc s'ils passent, ils vont Ouais. être obligés de... Ouais. Et puis si jamais ça pousse au sud, on peut accompagner au sud. Ouais. Parce que si les Ça mecs de l'autre peut- côté sont bons, ils peuvent aussi décider... Ou alors on peut pousser au sud. Il y a personne qui va vouloir oser se pousser. Si on utilise notre blindage pour pousser au sud, on peut défoncer le sud. Parce qu'on aura un soutien de malade. Ça dit, j'avance jusqu'à la tanière, là. Oh, je sens bien. What? Ah, y'a un mec qui middle. Oh, je sens bien. Oh, je me sens bien, là. Oh, un Sheridan. Bonjour, le Sheridan. Ok, j'enlève 600 face à moi. Tu devrais gérer. Tu Non. vas réussir. Ah putain, le bâtard il me traque. Voilà, il va me clip. Ah, genre avec des gens avec moi, ça aurait été plus facile. Hein. Là. Il va passer sur mon côté. Ah, mais en fait, j'ai Freya, du coup, je mets des années à répa. Je vais l'attendre, je vais complètement l'attendre, le mec. Je vais mettre un 780. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui me spot là? Ils sont en train de piller, ils ont compris leur lourd à cet endroit-là. Moi je me... Et parce que du coup il y a des... Ouais. Ils sont presque tous côtés, on peut aller sur le Léopard 2 et le Fox. Ah, mais le problème, c'est que là. Attends. Moi, considère que moi je suis pas dispo du tout. Ok, ça marche. Bah, moi je me retourne un peu sur le Chieftain, il a avancé trop, il est exposé même. En fait, le lave il attend que je passe sur le côté. Les MBT sont en train de passer. En fait, ils ont plus de Ouais, MBT que non, nous, mais ils non, sont en train de win le sud, c'est ça. Enfin.
Non, non, parce qu'ils sont les RMBT ont juste poussé et maintenant ils sont hyper exposés et du coup ils en prennent plein la gueule. Bah, moi, le problème, c'est que je suis un petit peu keblo, quoi. Faut faire gaffe parce qu'il y a Fox et Léopard qui vont se retourner contre nous. Ouais, bah. Comment te dire que. Bonjour le lave 600. Ah putain, mais il faut vraiment de l'aile là sur. Oui, j'arrive. Ah. Là ils sont dans notre cul, ça va être très compliqué. Ah, le problème, c'est. Putain. Il fait tellement quelqu'un sur moi là. J'ai révisé mon avis sur les GOE. Ils avaient des bons joueurs avant, maintenant c'est plus le cas. Ou pas. Ah mais il avait le Sheridan en jeu depuis tout à l'heure. De quoi? D'accord. C'est intéressant ça. Non rien, le mec aurait pu Quoi me donc? sauver la vie 3 fois, mais c'est pas... C'est pas grave. Bah les mecs ont pas été très efficaces pour faire grand chose en fait. T'aurais dû venir avec moi, je pense. Ouais, mais une fois que j'étais de l'autre côté, c'est compliqué. Ouais. Et en fait, c'est sur le problème du cet endroit où qu'en fait c'est un couloir qui est assez étroit et c'est pour ça qu'il va avoir un côté pour MBT, mais du coup à deux il est pas exploitable. Bah, En fait. j'avais Deux un dans le chéri, couloir, on à un rentre moment pas. j'ai raté un big light. J'avais un chéri, j'ai un lave 600 qui en fait m'a fait tous les dégâts parce que le mec, bah simplement, il est arrivé, il m'a track, il m'a claqué son baril à la con, quoi. Ouais, mais le truc est trop, donc j'aurais été obligé de rester coincé derrière toi. Donc après j'aurais pu effectivement passer devant pour faire la... Mais c'est pas grave parce qu'en fait, t'aurais Ouais, pu nettoyer le changer, lave mais, 600 sur la gauche plus rapidement et j'aurais pu maintenir en position face au chéri qui aurait pas pu avancer, on aurait tous les MBT adverses de cul, on aurait spoté tous les mecs. De où on était à 100 quasiment. En fait, c'est qu'on a... En fait, je pense que c'était un peu ça et un peu le fait peut-être c'était ta position qui était pas une bonne idée. Non, moi je Ouais, pense que on c'était avait une beaucoup très de bonne soutien, idée. on avait beaucoup de soutien là au nord, il y avait beaucoup de gens qui étaient au soutien et en fait en te mettant là où t'étais plus aucun soutien du tout. Mais c'est pas grave parce que je pense qu'avec un char de plus ça aurait été mieux. Enfin bon, c'est pas grave. Ouais mais enfin du coup le problème c'est qu'après il y avait le Fox qui arrivait donc on est un peu plus longtemps puis on était nouveau pris en sandwich entre le Léopard, le Fox et les autres qui arrivaient devant. Mais On pourquoi s'est le mec pas il tire comme remonté, en ça? fait. Enfin mec, attends de finir de viser sur un MBTK de flanc quoi. Enfin, c'est grave. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Lequel? Le RDF. Bah, t'as un Shift M900 de flanc avec un char qui a un gros DPM. Enfin, qui vient juste de spotter, qui va peut-être plus être spoté. Bah, t'attends d'avoir le réticule resserré et pas au max quoi. Enfin. Je comprends pas pourquoi il a. Bon, bref. C'est dommage, ça s'est joué de peu. Moi, j'ai trouvé très bien ma position. Je reviendrai pas dessus. Bah en fait je pense qu'elle Là. elle est bonne quand si t'as des lourds derrière qui les empêchent de t'arriver. Mais là comme il y avait personne en ville, Oui, en oui. fait dès que les mecs poussaient en ville ils étaient derrière toi et t'étais tout seul. Ah, bah, c'est pas eu tous les mecs en ville hein, J'étais- qui m'ont jeté. on Hein. était deux, quoi, C'est tous les mecs étaient face à moi et sur le côté en fait. Ouais mais la position était facilement tenable tant qu'il n'y avait pas le léopard qui sont arrivés. À partir du moment où il y a le Fox et le léopard qui arrivaient, c'est là où ça devenait complètement... Mais on s'en fout, c'est moi, pas tuer. on aurait pu tenir face à eux parce que, enfin, sans aucun souci, on aurait pu aller vers les bâtiments, on aurait pu les emmerder à mort. C'est juste qu'en fait, à deux, enfin, toi ou un autre chat, en fait, on aurait pu finir le Sheridan et le Lave 600 beaucoup plus rapidement. Au-delà du fait que le Sheridan, le Security 2 l'avait en vue depuis 20 secondes et il n'a pas vu qu'il pouvait tirer dessus. C'est qu'en fait, on aurait pu les éliminer tous les deux et à partir de ce moment-là, bah, genre trop les emmerder à mort. Bon, tant pis, allez. Mais pourquoi il court le bout de la map, ça sert à rien. Il veut essayer de rester en vie. Ouais. C'est du PVP, il veut augmenter ses stats. Non, je pense pas. Ça c'est bien la stat la plus inutile du monde. Le nombre de batailles à lesquelles tu survis. Ah là là, promis, je lui apprendrai comment tirer avec un missile. Mais ouais, le LAV 600. J'aimais bien en fait en T8, pas parce qu'il était bon, c'était le plus mauvais char du jeu, mais parce qu'ils avaient... En fait, c'était un peu un Sprout-like sans l'alpha, c'est-à-dire que le but,
C'était un canon qui est les meilleurs softs et hard du jeu possible, avec un faible calibre en T8. Sur un char qui était bof, avec un châssis pas du tout blindé. C'était un bon pari d'équilibrage que malheureusement ils ont raté. Ah oui, Lingway. Ah, c'est le Fox et Lingway qui font plus de dégâts, c'est fou. Regarde le Fox en face, 7002. Putain. 7002. Ouais, tu vois, C'est ridicule. le Fox et le Léopard qui ont contourné dans le cul, c'est ceux qui ont fait le plus de dégâts en fait. Limite, Ouais. c'était eux qu'on aurait dû prendre, quasiment. Ouais. Bah, la V600, là, tous les dégâts qu'il a fait, c'est sur moi. Ça me dégoûte. On a quand même 3 chars qui n'ont pas fait de dégâts, dont un lourd. Je fais 1300 par spot. Ouais. Mais peut-être que le mec qui joue le T112B, il est très vieux, hein, t'as vu la date là? Et sa date de naissance... Non, si c'est possible. C'est possible. Donc bon, je lui en veux pas. Oh pardon, je relance. Ouais. C'est pas un mauvais char. Hein. C'est juste la méta. Totalement débile. Je pensais à un truc, Eric, c'est toujours là. Mais il faudra qu'on envoie un MPR Cagnello. Et ça pourrait être relativement cool. Un truc assez sympa. J'en dis pas plus. Mais... il y a moyen de troller un petit peu, quoi, sur les forums. Enfin, troller. Être constructif, dirons-nous. J'en parlerai aussi à toi, Sfax, si tu veux. Ça marche. Je fais du teaser. Ouais. Tu veux pas rajouter, je suis dans mon jacuzzi tant que tu y es. Alors... Ah oui, là, c'est l'endroit où on se met dans le... Je joue en B3 et je tiens la position, c'est ça, en gros? On est dans le truc où globalement on fait ce qu'on peut parce qu'ils ont masse lourd et masse lourd plus un VBL et ils sont en défense. Bah moi j'ai avancé un petit peu, histoire de mettre le down là au niveau de la colline, mais j'espère que je vais avoir des gens qui vont se mettre derrière moi, parce que sinon... C'est comme toujours en fait le problème sur ces jeux là, mais a fortiori dans une méta qui est orientée EV, n'est-ce pas? C'est qu'en fait tout dépend des charnières de l'équipe, et là en l'occurrence les charnières sont encore plus forts que les autres qui ne devraient l'être. Bah en MBT, sur du frontliner, c'est comme dans tous les jeux actuels, c'est que tu as un rôle qui est entre guillemets, que je qualifierais d'empathique plus que d'égocentrique ou narcissique, voire altruiste. Enfin, tu as un rôle qui est plus altruiste qu'autre chose. Et en fait, non. Ah putain. En fait, c'est toi qui manges pour tous les autres, quoi. Non, laisse-moi passer, vieux, laisse-moi passer. Pardon. Voilà. Et... comme souvent, c'est les joueurs de composantes entre guillemets altruistes qui se font baiser sur l'équilibrage des jeux. C'est pareil sur Overwatch, hein. Très longtemps, enfin tu joues support. En fait, c'est les flanqueurs qui dominent tout. Ok. Attends, je vais essayer de tirer sur ma tourelle. Vas-y, tire sur ma tourelle. Ah, tu veux pas... Mais t'es pas gentil. Oh. Non. Alors là, le lopin, il fait un petit peu chier. Voilà. Ah d'accord, il essaie de toucher le haut. Et il frontline, fait ça. Hein. Oh non, on est en train de complètement les... Voilà, super. Alors, on est en train de complètement les manger. Hein. Je viens de faire gaffe, il y a un Stingray qui est en train de nous contourner, nous. Ouais, mais nous, on les mange genre 100%. Ah. Mais nous, on n'était pas très nombreux, donc on n'a pas vraiment réussi à... Mais au moins, on les a bloqués, ils ont pas réussi à... nous, on est tous full PV et on les a juste dégommés, quoi. Je smoke.
Ah, c'est un Yaxa, c'est Minnie Mouse. C'est Minnie Mouse? Oui, c'est Minnie Mouse. Bon, allez. Je tente un move complètement fou. Oh putain, il faut que j'ai un bug au moment où je tire. Le problème, c'est que le mec Comme il d'hab. recule sans arrêt, que les gars chez nous ils veulent pas. J'ai juste pas envie de donner mes PV quoi. Bah, faut que les mecs chez nous ils avancent là parce que sinon je vais prendre tous les tirs du mec. Toi, je me retourne, il y a un Léo 1-5. Les mecs, vous êtes 3, avancez, putain. Allez, sortez-vous les miches. Passez sur le côté, la gauche, je sais pas, faites quelque chose. Et le mec qui recule, il distribue pruneau sur pruneau depuis tout à l'heure. Et, tout le monde est dans l'osef le plus total. Voilà. Ok, super. On va pouvoir finir ce qui reste de leur équipe. Ouais. Le Wizard est très fort sur les positions de down parce qu'il a une tourelle qui est juste... c'est une tourelle d'OT29 quoi. Enfin, les mecs... ils tirent dedans, tu rigoles. Tu rigoles légèrement et... tu sais que les mecs vont juste jamais percer. Bah t'es mort? Là? Ouais, bah on a commencé à les engager, mais du coup, t'as vu ce qui reste en face. Oui, je sais. J'ai défoncé le Stingray qui était clairement l'élément le plus dangereux. Du coup, je l'ai défoncé, mais j'ai pris un peu de dégâts. Puis après, du coup, j'étais un peu au corps, mais comme ils étaient avec le soutien derrière. Je crois Ouais. que le mien, effectivement, est moins dangereux et moins solide que le tien. Bah après, ouais. Sur la tourelle, c'est Possiblement un sûr. peu moins. Sur la tourelle, c'est sûr. Ok, super. Alors maintenant, il reste Monseigneur Léopard, là. Qu'on va farmer de flanc. Bla 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 bla. Ouais, super. Faudrait tester sur le toit ce ne match pas avec les HEAT H. Ah, le toit. Oh, les H sur le toit du WZ. Bah écoute, je veux bien, hein, si tu veux. Tu me prends en salle d'entraînement, Eric, et on peut faire le test. Ce soir ou maintenant. Ce soir ou plus tard. Je suis complètement à l'abandon. À l'arrêt, à l'agonie, à la fatigue. Ah oui, bien. Je prends. Hein, je prends. Je prends C'est ces quoi stats. Allez, le score que t'as. Ouais. Bah alors, Minnie Mouse. Là. Je relance. Hop. Et je crois que j'ai une quéquesse. C'est une quéquesse de gold. Oui. Un hausse en face. Stingray 2. NM142. On a un PNJX avec nous. Tiens, j'avais jamais vu lui aussi. Il y a Aurel du 49. Bla bla bla. Ah, il y a Clan Café. Chez nous, le NM142. Je sais pas que tu peux mettre de l'accent sur... Ah ouais. Sachant que c'est pas forcément français parce que café c'est créé avec un accent en anglais. Hein. Ils ont Ouais, gardé je suis le... même pas sûr que ce soit un accent aigu, je vois un point, mais après... Non, non, c'est un accent, 100%. Donc, bon, alors du coup, qu'est-ce sur le truc? On fait ce qu'on peut, quoi. Ouais. Hi guys. Ouais, moi je pense qu'il y a moyen avec ma tourelle. Ah, mais s'ils ont un NM, ça va être un petit peu pénible. Oui. Bah, je suis dans le couloir. Ça s'appelle le couloir, la La raffinerie. Ouais. Le couloir de la mort. Comme ils l'appellent. Yo. Don't die so fast. Bah non, ça c'est quand tu dis quand tes potes ont commencé à mourir, mais tu dis too fast en fait. Parce que le mec il a déjà prophétisé le fait qu'on allait tous mourir. Alors donc le WZ il a des avantages énormes, c'est qu'il n'a aucune portée de vue, il a 415 de base. Que j'ai préféré pas renforcer, j'ai préféré pas les renforcer parce que... Sur le NM, je suis sûr que ça ait vraiment un sens. On a un M là devant? Ah non.
Bla. Il y a Aurel en face. Bien, on a une équipe qui est au moins un minimum connue, on va pas tous au même endroit. Ouais. Mais j'ai juste préféré pas. Je suis très légèrement derrière. C'est bon, j'ai pas été spot au milieu. Le visuel façon. Non, c'est bon, il a dégagé. Ouais. Ouais. Le NM il est ouais là-bas, là, il en colle. Ah non, mais il est sérieux le mec. Ah, ça compte bien. Hein. Oui. Par contre je prends un coup de moi du milieu. Faut qu'on pousse soit on pousse par-dessus la colline J'ai pété les directement, chenilles. parce que là on bloque un peu et les mecs ils nous tiennent. Ouais, bah, le problème c'est que. Vas-y, je passe devant, mais ça me fait chier quand même. Ah bah non. Bah non, j'avance pas, là, c'est 4 mecs. Putain, quoi, ça colle tellement comme départ, le mec. Non, mais ça sert à rien, enfin, le mec, ça sert à rien de passer là. Mais cela dit, en fait, faut les absorber un peu, on a le visuel qui est placé nous pour... Oui, non, mais ça sert à rien, on reste là, et puis voilà. Hein. Je veux dire, c'est même pas la peine, les mecs comme départ, ils sont pas pris toute la map. Stingray 2 au milieu. Ouais. Non, j'arrive pas à avancer. Le problème, c'est que t'as le NM qui va potentiellement se mettre derrière. Visual. Le visual, il va. Le visual, il arrive sur moi. Ok, j'ai absorbé. Le visual peut plus se mettre face à nous, il va juste manger. Il y a le type 96 qui arrive vers nous sur la gauche. Bien, il y a le warrior qui essaye. Ok. Ah oui. Eh merde. Ah, le bâtard. Ok, super. Il a raté son tir. Je les traque. Le problème, c'est que je suis obligé de m'avancer en fait, sinon j'ai le. Ok, super. Sinon, on est échange. Attends. Ma place. Ok, ça crache. Non. Bah pourquoi moi je. Mets-toi contre le rocher. Non, mais moi ça a craché chez moi en fait, ça a craché. Ouais. Ouais, je vois plus rien. C'est quoi cette blague là, le mec? Bon bah regarde, ça c'est l'incompétence de Mycom. Hein. Bah, je vais redémarrer, hein. Je suis F4. Merci pour le follow T1 Poca. Bienvenue à toi, bienvenue dans la communauté. Et ça arrive pile au moment où le jeu a crash. Donc voilà. Je suis pas sûr que tu survivras. Ah non mais moi c'est... Là c'est... En fait mon bureau a crash, mon jeu a crash, tout a crash en fait. J'ai plus rien. Ah si. Ok. Putain. Non. Moi je suis mort. Yo c'est Maverick. Ça m'a fait ce bug Pour tout à l'instant l'heure. t'es pas mort. Hein. Ok d'accord. Bah moi j'ai... Comment te dire que j'ai plus rien là? T'es encore là. Mais oui mais... On démarre en jeu, ça marche pas. Mais là genre comment te dire que je vais devoir... En fait j'ai plus accès à rien, je vais devoir éteindre mon ordi. D'accord. Je redémarre.